Dans cette nouvelle vidéo d'enquête paranormale, je vais assister à plusieurs incompréhensions troublantes. Entendre des sons que je ne suis pas censé entendre, et puis pour finir, je vais littéralement y laisser des points de vie. Cette enquête aurait pu me coûter très cher. Il n'y a aucune intention de me mettre en danger, ni une prise de risque volontaire, mais un simple oubli. Un oubli qui aurait pu me coûter la vie. Donc toujours pareil, repérage en journée, même sur des lieux que je connais déjà, des lieux que j'ai visités plusieurs fois, parce qu'on sait jamais ce qui peut se trouver à l'intérieur, on sait jamais si ça peut être squatté, on sait jamais si déjà le lieu est toujours ouvert aussi, tu vois, ça permet de pas juste venir le soir et de se rendre compte du truc. On est sur une des journées les plus chaudes de l'année, je pense. On est en canicule extrême sur le département de la Charente. Donc on verra bien ce que ça donne pour ce soir et même là pour les plans ici. Il y a quelqu'un? On peut s'avancer? Ok, bon. Oh, cette toile d'araignée des enfers là! Alors excusez-nous, on est en train d'être jaloux de la maison parce que chez nous c'est tout petit et que finalement juste cette partie-là, c'est déjà 2 fois plus grand que notre salon. On est en train d'être jaloux là. Voilà, je fais une tête de jaloux là. Je prends. Oh là, ouais, non, j'avais jamais fait gaffe à quel point la vue, elle est exceptionnelle. Bon, comme d'habitude, je suis arrivé beaucoup trop tôt. Avant, je passais mon temps à scroller sur les réseaux en attendant que la nuit tombe, mais récemment, j'ai trouvé une bien meilleure alternative. J'utilise FreeCash. C'est une application qui permet de gagner de l'argent en testant des jeux, des applications et en réalisant différentes missions. Ça permet de rentabiliser des moments où, là, je serais juste à attendre. FreeCash bénéficie d'une excellente note sur Trustpilot. L'inscription ne prend que quelques instants et vous êtes libre de choisir les offres qui vous intéressent. Vous pouvez l'utiliser occasionnellement ou plus régulièrement selon vos dispos. L'argent et les récompenses, après, ça peut être récupéré par PayPal, par des cartes cadeaux. Ça peut être aussi par crypto-monnaie. Le seuil de retrait minimum est seulement de 25 €. Il existe également un programme de parrainage. Si des personnes s'inscrivent via votre lien de parrainage, je me suis inscrit sur le lien que Coralie m'a envoyé et j'ai directement reçu 10 € sur ma cagnotte. Ce que j'apprécie perso, c'est la variété des offres proposées. Si un jeu ou une application ne vous intéresse pas, vous pouvez facilement passer à une autre. Il y a de nouvelles offres qui sont ajoutées régulièrement, il y a donc toujours quelque chose de nouveau à découvrir. En combinant les offres disponibles avec le programme de parrainage, voici combien j'ai réussi à gagner en quelques jours. Bon, le problème avec ces jeux, c'est que je vois plus le temps passer, et la nuit, finalement, tombe plutôt vite. En passant par mon lien dans la description et en complétant votre première offre, vous recevrez un bonus de bienvenue de 10 €. Ce que j'aime bien, c'est que tu peux progresser quand même sans débourser d'argent en fait. Tu sais, t'as des bonus quotidiens, ça te permet de débloquer des choses. Si vous souhaitez gagner de l'argent en jouant à des jeux et en testant des applications, essayez FreeCash. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo ci-dessous. Et c'est sur ce Gremlins de Noël que nous commençons notre aventure. Bon, là, on n'est pas en camion les copains. On a chopé la voiture de Coralie pour cette enquête ce soir. Je fais juste un petit check-up. Déjà, caméra. Elle a raison Coralie, elle m'a dit, purée, t'as des cernes de ouf ce soir. C'est vrai que j'ai les cernes plus creusées que d'habitude. La fatigue plus la chaleur, c'est un combo un peu compliqué les copains. Alors, là, j'ai de la lumière, c'est pas le problème c'est la suite. Là, on a une lampe infrarouge très puissante qui va permettre en fait de voir l'intégralité du couloir, de la pièce, de là où on sera en tout cas, tout en restant dans le noir. Hein, vous allez voir que ça va être un petit peu l'objectif ce soir, c'est d'être dans le noir, complet. Donc il fallait impérativement cette lampe, et je suis content
de pas l'avoir oublié, parce que sinon ça aurait été compliqué quoi d'être dans le noir. C'est que j'aurais été dans le noir et vous aurez été aussi dans le noir. Ça va me faire très bizarre de tourner cette enquête dans le noir absolu. J'ai toujours au moins un panneau LED avec moi. Là, je vais en avoir un, mais il sera pas attaché à la caméra. J'ai pas envie de me faire voir. Je sais qu'il y a des gens qui viennent ici pour une raison très particulière. La dernière fois que je suis venu ici, effectivement, on m'a pris pour une prostituée. Il y a 3 mecs qui sont arrêtés spécialement pour ça. Plus tard dans la soirée, j'ai rencontré une prostituée qui m'a pris pour une concurrente. C'est pour ça que je suis venu avec la voiture, cette fois-ci de Coralie, et pas mon camion Whitey, mon très cher camion aménagé. C'est pour éviter un petit peu ce quiproquo et qu'on puisse se concentrer davantage sur notre mission principale. Qui est tout de même, je vous le rappelle, pour celles et ceux qui auraient oublié, le paranormal. Donc désolé pour cette faible luminosité. Vous allez voir que ça va être le mot d'ordre de cette aventure paranormale ce soir, c'est d'être le plus possible dans le noir, de ne pas éveiller les soupçons, que ça soit... Y a quelqu'un là ? De potentiels clients un peu bizarres, enfin, un peu bizarres, pas bizarres, mais voilà, des clients quoi. Que ça peut être effectivement, voilà, il y a des prostituées. On est sur un site où il y a beaucoup de prostituées, surtout à cette époque de l'année, encore plus que la dernière fois que je suis venu tourner, et surtout sur ce secteur-là. Je me mets en night shot quand même sur la caméra principale, parce que sinon on voit rien. J'ai pas l'impression qu'il y ait des gens. Ok. Il se dépêche. Toujours une appréhension. Puisqu'il y a une pièce dans cette maison qui me fait toujours autant d'effet. Quelle chaleur! Quelle chaleur! Oh, y a quelqu'un? Mais quelle chaleur il fait ici! Vous le voyez, j'ai aucun éclairage, je suis dans le noir presque total. J'ai juste le night shot de la caméra principale qui me permet de pas trop me casser la figure. Mesdames, messieurs, voici pourquoi je suis de retour dans cette maison, alors qu'il fait vraiment très 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 chaud, on est encore en canicule. Mais je ne peux pas m'empêcher de repenser à ce couloir. Je vais très très vite éteindre cette lumière pour être tranquille. On va la jouer dans le noir vraiment complet. Dans ce couloir,
Même là, j'ai encore... ça me fait de l'effet. Voilà, je vous le dis, ça me fait encore de l'effet. Toujours pareil. J'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui peut me rendre aussi frileux de cet endroit-là, de ce couloir-là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est resté bloqué. J'ai envie de savoir quoi, j'ai envie de savoir pourquoi, j'ai envie de savoir aussi si c'est juste moi qui me fais un film, tu vois. Juste de savoir. Toujours pareil. Savoir. C'est tout ce que je demande. J'en demande pas tant plus que ça. C'est vrai qu'on a... Ah, peut-être qu'avec cette échelle-là, on pourrait... C'est vrai que j'aimerais bien qu'on check un peu là-haut un jour. Même si à mon avis c'est juste des combles. Hein. J'ai entendu plusieurs bruits, plusieurs cognements. Alors je sais pas si ça vient des combles ou si ça vient du couloir. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est ici, ça, cet étage-là. C'est pas en dessous. C'est ici que ça se passe, pour le coup. Donc on va déjà commencer maintenant. Même si on a encore pas mal de voitures qui circulent. Avant même de déballer le moindre matériel. Bonsoir. Je m'appelle Kevin et je suis venu vous parler ce soir. Ici, là, dans ce couloir. Ou si vous êtes évidemment dans les autres pièces de cette maison, il n'y a pas de souci. Moi, je vais rester ici, dans ce couloir. Je vais aller faire un tour quand même. Dans la cave d'abord. Je veux juste m'assurer, comme je fais à chaque fois, m'assurer qu'on est bien tout seul. Et après, on pourra commencer. Les hostilités, juste que je m'assure que je suis bien tout seul. Il y a quelqu'un en bas ? C'est pareil, toujours un peu... Waouh. Alors la différence de température par contre... Là j'avoue que vu les chaleurs, ça donnerait presque envie de faire quelque chose ici, mais je me dis qu'il y a déjà 2 enquêtes où j'étais principalement là. Je vais peut-être pas réitérer une 3e expérience dans la même partie de la maison, même s'il fait clairement meilleur. Ça va se passer à l'étage cette fois-ci. Donc si vous m'entendez ici, s'il vous plaît, je vais vous demander de me suivre à l'étage. On va rester dans la partie couloir de la maison. S'il vous plaît, vous m'entendez ou pas ? Je vois que le pneu, il n'a pas changé. Voilà, c'est vrai que sur la première enquête, il y a vu quelque chose avec cette roue, ce pneu qui était tombé. J'ai essayé plein de choses avec, il est jamais retombé, il a jamais rebougé. Donc, ok. Ça me conforte dans l'idée que c'était peut-être juste un déséquilibre, un courant d'air ou quoi. Même si ça semble étrange, quand même. Pour être franc, ça me semble toujours aussi étrange, mais pourquoi pas ? Étant donné que les semaines passent, les mois passent, et toujours là le gars. Donc tout ça pour vous dire que je ne redescendrai pas ici, ce soir. Si vous voulez communiquer avec moi, si vous avez un message à faire passer, un mot à quelqu'un, ou genre juste un message de votre époque à notre époque, faire une sorte de pont entre les deux. Il va falloir me suivre. Il va falloir, en tout cas, monter. Alors, peut-être quand même que je laisserai une caméra ici. Peut-être que je laisserai une caméra un petit peu en hauteur, comme ça, qu'on voit s'il se passe des choses ici, en amont. Voilà, j'ai amené assez de caméras pour ça.
pour gérer le haut et pour avoir quand même quelque chose ici, que ça soit visuel ou sonore, pardon, qu'on puisse avoir aussi de quoi enregistrer ce qui se passe au sous-sol. D'accord ? D'accord. Là, maintenant que la nuit est vraiment tombée, si on voit de la lumière à cet étage-là, ça va se voir direct, quoi. Hop, plus de lumière. Oh putain, plus de lumière, elle se casse la gueule, l'autre. Ok, là, je suis dans le noir. Je marche doucement pour pas tomber non plus. Hop là. Là, je suis dans le noir. Si vous voyez des reflets, des ombres, etc., c'est qu'il y a de la lumière, mais c'est de la lumière infrarouge. J'ai envie de comprendre ce qui se passe ici, en fait. Là, on a l'osmo. L'osmo qui va pas servir énormément ce soir. Il n'y aura pas trop de face cam dans le sens où c'est vraiment la nuit et je vais pas mettre beaucoup de lumière, en fait. Ok. Ce qui me rend assez chèvre, c'est la chaleur qu'il fait. Il fait très chaud. Très, 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 très chaud. Donc caméra 2. Caméra 2, donc c'est une caméra que je vais laisser... J'ai une petite lampe quand même avec moi pour faire certains déplacements rapides, comme là. Ok, caméra en bas. Si jamais vous avez envie de vous montrer, de faire un bruit ou de vous manifester, comme vous le désirez, peu importe comment vous le désirez, vous pouvez le faire aussi en bas, dans le sous-sol. N'hésitez pas. N'hésitez pas, franchement, si vous le sentez en bas, si vous avez quelque chose à faire passer, un bruit, un mot, apparaître un petit peu. Encore une fois, moi ça fait longtemps que je fais ça, mais je ne sais pas comment ça marche chez vous. C'est comme vous le sentez. La seule lumière que j'avais, je l'ai laissée en bas. Je suis assez stressé quand même. Du coup, il y aurait peut-être 2 plans. Il y aurait 2 caméras en dessous. C'est beau ça. Vous avez de la lumière en dessous de toute façon. On a l'Osmo, on a une autre caméra ici pour essayer de voir s'il se passe des choses. Vu que j'ai eu quelque chose avec le pneu.
comme ça, en équilibre. Ouais, il tient bien quand même, hein. En vrai de vrai, il tient bien ce Napoléon là. Il demande qu'une chose, c'est rester debout. Arrêtez de le coucher. Non, je rigole, évidemment. Couchez-le si vous avez envie de le coucher. C'est pour ça que je le mets là. Justement, si vous voulez vous manifester comme la dernière fois, enfin du moins si c'était vous, couchez-le. Faites-le tomber, s'il vous plaît. Même maintenant, ça serait incroyable, là, maintenant, devant moi. Couchez-moi ce pneu, s'il vous plaît. Ok, à mon tour de jouer. Comme vous le voyez, j'ai pris de quoi me couvrir les yeux complètement pour être vraiment dans le sombre le plus sombre, qui est vraiment même pas la petite LED de la caméra qui m'éclaire, et ressentir un maximum de choses dans ce couloir avant de commencer quoi que ce soit, avec des capteurs, des machins, etc. Juste une expérience sensorielle à l'aveugle. C'est parti! Je revérifie bien toutes les pièces, sûr qu'on est bien seul. Des dominos, je crois. Voilà. On avait tenté une expérience ici, vous l'avez peut-être pas encore vue, puisque c'est un épisode de Paradoxum. Je vous en dis pas plus, mais dans la nouvelle série Paradoxum, il y a une expérience dans cette chambre, très particulière. Et où j'ai eu des choses très particulières aussi. Donc on a la cave ici, j'ai pas besoin d'y retourner. Là, je sais plus trop ce que c'est. Je sais pas si c'était... Je sais même pas ce que c'était, ici, vraiment. Là, il me semble que c'était plus une cuisine, hein. Une cuisine. Il me semblait y avoir des sorties d'eau et tout ici, donc peut-être cuisine. Je sais plus s'il y avait cette espèce d'échelle dans cette pièce avant. Je sais plus, là. Ok. Si vous m'entendez et que vous avez un message à me faire passer, qui que vous soyez, femme, homme, autre, peu importe la dimension, n'hésitez pas à le faire maintenant, s'il vous plaît. Je suis dans le noir le plus total. Le cadrage va être moyen beauf, j'imagine. Ok. Le mur est là, droite. Mur gauche. Ok. Je vous écoute. C'est maintenant qu'il faut envoyer, s'il vous plaît. N'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi ? S'il vous plaît. Vous avez habité là ?
Vous êtes encore là ? Bon, je me prends un peu les murs à droite à gauche, c'est normal. Alors parfois je relève un tout petit peu le bandage, c'est vraiment quand j'ai un doute où je mets le pied. C'est pas de la triche, hein, c'est genre juste un minimum de sécurité, mais globalement je reste à 95% dans le noir, total. Puisque même quand je fais ça, je vois genre juste je vois juste le retour caméra qui est clair, c'est rien. Je vais vous demander de faire un cognement dans un mur ou dans une poutre dans les combles, s'il vous plaît. Je demande ça parce que c'est les plus gros phénomènes que j'ai eus ici dans cette maison. C'est des cognements dans les murs ou dans la charpente. Vous sauriez faire ça pour moi, s'il vous plaît ? Je vais essayer de faire les différentes pièces parce que je me dis que peut-être que une des pièces vous ira mieux qu'une autre, j'en sais rien, je sais pas pourquoi. Vous êtes là avec moi ? Tapez dans un mur, s'il vous plaît. Ça peut être un grand coup. Ça peut être 2 petits coups d'affilée aussi. On peut faire ça. Faites soit un grand coup, soit 2 petits coups d'affilée. Au moins, je sais que c'est vous si ça se produit. Ou même si ça se passe dans 1 heure. Soit un grand coup, soit 2 petits coups. D'accord ? C'est genre juste un code entre nous, quoi. C'est juste pour pas que je... J'essaie de relativiser, j'ai pas de bobo, j'ai pas l'impression, c'est un peu râpé au niveau du mollet, mais j'ai pas plus de bobo que ça tapait un peu dans...
C'est un peu tapé dans ma bouche. Ça me fait même pas rire parce que c'est tellement débile. En fait, ça me fait pas rire parce que j'aurais pu vraiment me faire très très mal, quoi. Ouais, j'ai ripé là. J'ai même fait tomber un bout de bois, un bout de tasseau qui était sur le côté là. J'ai marché en fait sur le tasseau qui est maintenant par terre. J'ai marché sur le tasseau qui était en équilibre là dans le coin. Je me suis cassé la gueule, quoi, vraiment. Le truc, c'est que du coup, on a un peu commencé, que j'ai presque besoin d'une pause là. Ah, je suis pas bien là. Putain. J'ai récupéré. La lumière qui est en bas, c'était peut-être pas une bonne idée, tu vois, finalement. D'habitude, j'arrive à prendre les choses, j'arrive à prendre avec humour les choses, mais là, je suis tétanisé là. Putain. Ah, la dent, elle a tapé. La dent, elle a un peu tapé. J'ai pas l'impression qu'elle soit déchaussée ou quoi. Ça a juste tapé, quoi. Je suis sensible des gencives. Faut que je me remette, faut que j'arrive à m'en remettre, faut passer à l'au-dessus. Là, j'ai l'impression de passer une demi-heure là-dessus. C'est que j'aurais pu me faire vraiment tellement plus mal. Ah, c'est fou, hein. J'ai dit que j'irais pas enquêter dans ce rez-de-chaussée, ce sous-sol là. Je suis attiré littéralement par le sous-sol. C'est incroyable. Ah bah du coup, il va peut-être y avoir... ouais. Ça peut être filmé. Peut-être pas sur cette caméra. Mais sur cette caméra-là, ça peut être filmé la chute. Peut-être. Oh. Là, je suis pas trop pour laisser la lumière et continuer dans le noir. Mais comment j'ai fait? J'arrive pas à me dire comment j'ai fait pour oublier qu'il y avait un trou ici. Je vais vous le dire comment j'ai fait. C'est juste que là, j'enchaîne les tournages de maisons que j'ai jamais fait, de maisons que j'ai fait depuis longtemps, etc. J'oublie. J'ai juste oublié qu'il y avait ce trou de fou furieux. Et j'ai voulu commencer l'expérience un peu trop rapidement. Ma grosse négligence, elle a été là. J'ai voulu commencer trop rapidement à me foutre un bandeau sur les yeux et j'ai oublié, quoi. Allez, on essaie de passer à autre chose. Ça y est, c'est bon. Ça y est, ça part. À chaque fois que je viens enquêter ici, il m'arrive une dinguerie plus. Terrible. C'est terrible. Faut que je me reconcentre, faut que je me focus sur l'enquête. Faut pas que je reste juste là-dessus. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors je vais pas être superstitieux, hein. J'ai l'impression que c'est arrivé. Je vous le dis comment je le prends, ok? Vous pouvez dire que je suis un interprète de fou, que je suis superstitieux, vous aurez en plus très probablement raison. Mais j'ai l'impression que c'est genre comme si on m'avait guidé vers ce trou. Et ça correspond avec les sensations que j'ai dans ce couloir. C'est un truc très sombre à chaque fois, très présent, mais en mode oppressant, très négatif. C'est vous qui m'avez fait ça? Qui avez, entre guillemets, guidé mon pas? Bon, je suis dans le noir, mais cette fois-ci, j'ai plus le bandeau, hein. On va le laisser tomber un peu, le bandeau.
complètement zappé qu'il y avait ça, quoi. Incroyable. Je suis obligé de filmer aussi l'intérieur du sac comme ça parce que ok. Est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez parler proche de moi maintenant? Juste un mot. Oui ou non? Est-ce que c'est vous qui m'avez aiguillé vers le trou dans la pièce? Oui ou non? Autre question. Est-ce que vous êtes ici, dans cette maison? Autre question. Est-ce qu'on s'est déjà croisés? Plus précisément, vous m'avez vu. Parce que moi, pour l'instant, je n'ai vu personne à ce niveau-là. Vous m'avez déjà vu? Alors j'espère que vous avez répondu aussi dans le dictaphone, mais j'ai entendu un bruit dans la maison. Ça avait l'air de venir d'ici. Si c'est le cas, je vous remercie. J'ai entendu comme une sorte de gros boom. Est-ce que ça serait en lien avec ce que j'ai demandé tout à l'heure? Soit un gros boom, soit deux plus petits coups. J'ai entendu un boom plutôt conséquent. Putain, ça avait l'air de venir du haut, là. Mais dans le couloir. Pas dans la pièce là-bas, mais dans le couloir, mais plus vers le haut, ici. Vous pouvez le refaire devant moi, là, s'il vous plaît? Un gros coup. Voilà, j'ai entendu un autre bruit, plus petit. Ah, je vous jure, j'ai entendu un autre bruit. Alors c'est bizarre parce qu'il est plus petit, mais il me fait presque encore plus peur. Parce que là, ça venait d'une boiserie de l'extérieur, comme si c'était quelqu'un qui essayait de rentrer.
suis approximativement dans le noir. Faut que je guette s'il y a des gens dehors. Non. De toute façon, il n'y a qu'un mec aussi flingué dans la région pour être dans une maison abandonnée comme ça, en pleine canicule. Je suis en nage, les amis. Je crois que j'ai jamais eu aussi chaud. C'est officiel. En 10 ans, j'ai jamais eu aussi chaud sur un tournage. Après, j'avoue, j'ai eu le palpitant aussi. Tout à l'heure. Bref, j'ai entendu 2 bruits. J'espère qu'on l'entendra sur le dictaphone. J'espère que c'était des réponses à mes questions. Vous voulez qu'on parle ensemble ou pas? Est-ce que ma présence ne vous pose pas de problème, on peut continuer? Je vais pas vous faire le coup de vous dire tapez un gros coup comme ça tout de suite et je m'en vais. Parce que c'est pas le cas, hein. Même si vous tapez un grand coup, je reste. Moi, je suis là pour vous parler. Si ça vous dérange, j'en suis désolé, sincèrement. Ça ne durera pas longtemps. Alors, il y a eu un bruit qui ressemblait plus à un craquement plutôt naturel. Je vais traverser ce couloir sans rien dire. Je vais vous laisser me dire ce que vous voulez. Si vous devez dire un mot, une phrase, un message, c'est maintenant. Ah, j'ai chaud, putain, j'ai chaud. J'ai vraiment chaud. C'est un appareil qui mesure en fait le niveau de courant d'air qu'il peut y avoir dans une maison, dans une pièce, etc. Et attends. Bon, bah c'était parce qu'il est mort apparemment. Parce que je suis encore une fois dans le noir, je vois rien. Je fais n'importe quoi, ça m'énerve. Ok. Là, on est à 0. Là, je viens de souffler dessus, hein, c'est normal. Ça va se remettre à 0. Donc c'est bien. Pour deux choses, cet outil. C'est bien pour savoir déjà si effectivement on a des courants d'air dans une maison, ce qui permet en fait d'éliminer une probabilité, une option, sur par exemple une porte qui claque, une fenêtre, voilà ce genre de choses qu'on peut avoir plutôt dans des maisons meublées. Bon là j'avoue j'ai pas de porte, les fenêtres sont fermées, il n'y a pas de meubles, donc je l'utiliserai plus pour autre chose. Je vais faire une demande particulière, toujours en plein cœur de ce couloir. Je vais vous demander si vous m'entendez de passer à travers cet appareil. Comme ça là, passez dans ce sens-là, suivez ma main, comme ça ou comme ça. Et ça devrait faire bouger l'hélice. Ça devrait, on ne sait pas, c'est un test encore une fois, c'est la première fois que j'utilise ce genre de choses et je me demande ça peut être intéressant. Donc passez ou soufflez, je ne sais pas si vous êtes capable de souffler, ça aussi je ne le sais pas. C'est là que je m'aperçois qu'au bout de 10 ans, finalement, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien du tout.
vraiment du tout, je sais rien. Un dernier check-up ici. Voilà, encore une fois, c'est un format court. Sur les grandes vacances, comme ça, en fait, j'ai eu à un moment donné un choix à faire entre poursuivre les enquêtes ou faire une pause. Faire une pause, j'aurais pu, mais j'ai peur. À chaque fois que je fais une pause l'été, en fait, je vois que la chaîne, elle en pâtit un petit peu. Mais j'ai privilégié des enquêtes plus courtes, comme ce soir. Voilà, je reste genre juste 2-3 heures. Ça suffit parce que j'ai déjà failli crever, tu vois, donc ça suffit. J'ai eu quelques petits résultats, ça tapait un peu là-haut. Ici, j'ai hâte de voir ce qu'on va peut-être avoir dans les caméras. Le pneu n'a pas l'air de... Attends, c'est qu'il y a une tache? Oui, rassurez-moi, elle était là cette tache avant. C'est pas le pneu, il s'est pissé dessus parce qu'il a vu une jambe traverser le plafond. L'autre, il s'est dit, ouais, mais alors, on fait pas ça le samedi. Je fais attention quand même. Ok. Ma dent, elle continue de saigner, ça m'énerve, ça veut pas se stabiliser. Donc je crois que je vais devoir raccourcir un peu ce tournage à cause de ça. Ouais, ça saigne toujours. Donc je vais devoir avorter ce tournage. Ouais, je vais pas avoir le choix. Voilà, ça fait bientôt 2 heures que je suis là. Je comptais y rester au moins 1 heure, voire le double de plus. Sauf que ça a l'air de... Je vous avoue aussi que je crève de chaud et je sens que ça commence à tourner au niveau de ma tête. Du coup, j'ai pas envie de forcer pour un tournage comme ça. J'ai déjà mis ma vie assez en danger. Décidément, je crois que depuis 1 mois et demi, à chaque tournage, il se passe un truc qui peut être vraiment pas cool pour moi. Je sais pas comment je dois le prendre. Je pense que c'est genre juste un concours de circonstances, mais genre, j'avoue, ça commence à faire beaucoup là. J'ai les batteries qui sont brûlantes. Il fait trop chaud. Toutes mes batteries de toutes mes caméras là, elles sont brûlantes. Donc ça prouve qu'il fait trop chaud que c'est peut-être même aussi dangereux pour mon matériel. Donc je vais sortir. Là, il n'y avait rien à prendre, hein, j'ai rien laissé ici. Là, si, peut-être une dent, hein? Ouais, est-ce que vous avez une dent? Si jamais il y a une dent quelque part, un petit peu de sang et tout, c'est à moi. Là. Ça, c'est à moi. Là, finalement, j'ai pas passé beaucoup de temps. Ah bah oui, ça aurait été mieux ici, il n'y a pas de trou. C'est ici qu'il fallait venir. Un jour, je reviendrai juste pour aller me foutre là-haut, là. Au moins la tronche dans le... Juste là-haut, ça me... Tu vois? Si on doit répertorier les phénomènes un peu étranges observés ici, c'est toujours des cognements qui ont l'air d'être vers le haut, donc dans les combles. Ça se trouve, il y a quelque chose de coincé. Une famille de ratons, de je sais pas quoi. J'en sais rien, moi. Un immense concombre. Comme ça fait du bien de sortir. Oh, il fait tellement bon dehors. Oh, il a fait tellement chaud. Ce soir, je dors dehors. Il fait tellement bon. Mais comment ça se fait qu'il fait aussi chaud à l'intérieur? C'est que c'est quand même bien isolé, hein. Abandonné, ça veut pas dire que c'est complètement jeté à la poubelle, hein. C'est bien isolé, hein. Honnêtement, je pense à l'intérieur, j'étais sûr que c'est au-dessus des 30 degrés. Après, je saurais pas te dire exactement combien. Mais ouais, c'était clairement au-dessus des 30 degrés. Bon,
Ça va, la dent elle saigne toujours mais elle ne part pas. C'est pas mal. Oh, putain. Le ventilo éteint, c'est qu'une question de minutes avant qu'on fonde comme une glace. Voyons voir ce qu'a enregistré notre Olympus. Autre question? Il était temps. Est-ce qu'on s'est déjà croisés? Est-ce que... Ouais, juste ça. Est-ce qu'on s'est déjà vu? Vous et moi? Plus précisément, vous m'avez vu. Parce que moi, pour l'instant, je n'ai vu personne. Je suis en train de le poser au sol, si je me rappelle bien. Alors j'ai noté aucune bizarrerie, aucune réponse, aucun son qui sort de l'ordinaire, hein, quelque chose d'étrange ou quoi. Ce qui me turlupine un petit peu dans cette histoire-là, du dictaphone, c'est que je n'ai pas les deux cognements que j'ai pu entendre sur place dessus. Alors soit c'était trop sourd, soit c'était trop éloigné. Après voilà, on est sur des appareils qui ont une certaine limite au niveau du micro. Ça va pas aller te chercher un son qui est à l'autre bout de la maison. Alors faut qu'il soit vraiment très très fort. C'est pour ça qu'à chaque fois que je m'adresse à une potentielle entité, je demande vraiment de se rapprocher le plus possible de mon appareil. Un peu la même genre de phrase quand je demande de s'approcher du capteur EMF. Il faut vraiment que la force soit au plus proche de l'objet, qu'il soit tenu dans ma main ou qu'il soit posé au sol ou sur une table. J'encourage vivement à chaque fois à s'approcher. Je m'accroche toujours à ce truc-là parce que il y a eu cette dinguerie qu'on a eu une fois dans notre ancien logement où j'ai entendu un oui distinctement. Depuis, je l'utilise pratiquement à chaque enquête en rêvant retrouver ce genre de réponse. Pour l'instant, c'est pas le cas. J'arrive à identifier tous les bruits. C'est souvent des reniflements, des frottements aussi sur les vêtements qui pourraient être assez facilement catalogués comme étant des réponses ou des oui. Sauf que non, c'est du frottement. Donc là c'est pareil, je n'ai rien du tout. En début d'enquête, on voit à un moment donné un reflet dans la vitre. Faut savoir que c'est monnaie courante, il y a énormément de voitures qui passent, et des fois la lumière vient d'une fenêtre qui vient de l'autre bout de la maison, et qui traverse toute la pièce pour aller à l'autre fenêtre, donc on a l'impression des fois que c'est une lumière qui vient de l'intérieur. Sauf qu'à ce moment-là, c'est absolument pas ma lumière, parce que je suis dans le sous-sol. C'est pour ça que ça m'a un petit peu fait bugger, mais voilà, à 99,99% de chances que ça soit les lumières d'un phare de bagnole, tout simplement. Pour ce qui est des cognements, j'ai peut-être une réponse, et ça, je l'ai eu en fait en revenant à la maison en journée. J'ai remarqué un détail qui est peut-être la source des réponses de tous les bruits cognements qu'on a pu entendre dans cette maison, les 3 enquêtes réunies. Ah, je remarque qu'il y a un trou là-haut, là. Donc ça se trouve, il y a peut-être effectivement de l'activité dans les combles. J'avais dit la dernière fois, il y a eu des bruits au niveau des combles. Il y a un trou là. Donc il y a peut-être des oiseaux qui sont rentrés à l'intérieur faire leur nid, des choses comme ça. Tu vois, ça c'est pour ça que c'est intéressant de faire les visites en journée aussi. Hein ? Regardez-moi ce trou là. Énorme. Ouais, t'en as là. Ouais. Ouais, tu vois, c'est un bon indice déjà ça. Pour déjà les dernières enquêtes que j'ai pu faire où j'ai entendu ce genre de bruit. Les combles sont troués et donc accessibles pour
pas mal d'animaux, notamment les animaux volants, mais aussi les animaux qui arrivent à grimper un petit peu. De plus, à l'intérieur de la maison, la trappe est ouverte, donc vraiment c'est open bar, hein, ces combles-là. J'ai revu les rushs de l'ancienne enquête, il n'y avait pas avant cette échelle qui était là, donc des gens sont venus et je pense qu'ils ont essayé ou ont réussi. Ils ont réussi à monter dans les combles avec cette échelle. Je reste quand même, malgré tout, très perplexe, surtout sur ce bruit-là. Qui est balèze, qui est clinquant, on dirait un coup de poing dans un mur ou quelque chose comme ça. Mais j'ai pas envie de m'enflammer non plus, surtout avec cette information des combles. Ça vaudrait le coup de revenir avec encore plus de moyens, plus de matos, pouvoir faire quelque chose aussi sur la durée, puisque finalement il n'y a eu qu'une seule enquête qui a été faite jusqu'au bout. Les deux autres, c'est des tentatives d'enquête qui sont avortées en plein milieu. Dites-moi en commentaire si ça mériterait, selon vous, genre vraiment un gros tournage avec une visite des combles, une visite vraiment détaillée de toutes les pièces, même de la partie extérieure, sous-sol, voilà, il y a plein de choses encore à faire, j'ai l'impression, dans cette maison, même si elle est totalement vide. À chaque fois, en tout cas, il se passe quelque chose, que ce soit paranormal ou pas. Parlons maintenant de mon accident. Quand je revois la soirée dans son ensemble, il y a quelque chose qui me perturbe. À plusieurs reprises, bien avant ma chute, je parle d'une crainte de tomber. De pas trop me casser la figure. Comme si une partie de moi était en train de m'alerter sur ce qui allait se produire. Ensuite, lorsque je mets mon bandeau, j'oublie instantanément qu'il y a un trou extrêmement dangereux dans la cuisine. Et ce, malgré ma visite en journée. Cette visite, elle était faite pour ça, pour repérer et éviter les risques éventuels. Bon, voilà, après c'est un petit peu plus personnel, mais il y a cette sensation-là que quelque chose m'a envoyé dans le trou. Objectivement, je crois pas, hein, je pense juste que c'était un concours de circonstances, de la malchance. Quand j'ai eu les yeux bandés, j'ai été pratiquement dans toutes les pièces, hein, c'était l'objectif. Et c'était ça, dans ma tête, je me dis, il faut que je sonde toutes les pièces un maximum. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? La chute était inévitable, puisque je me suis mis dans un mood où je voulais ratisser chaque pièce, centimètre par centimètre. La chance que j'ai eue, c'était de chuter en avant. J'ai pu me rattraper avec mes bras, même si ça m'a fait lâcher la caméra. Si j'étais tombé en faisant un pas vers l'arrière, alors le rebord du trou aurait facilement tapé dans ma nuque. Et là, je vous fais pas un dessin. J'ai d'ailleurs eu un peu peur le soir même parce que je commençais à avoir mal au crâne. Et vu que ma tête a heurté le sol quand même, je me suis assez vite posé la question de... est-ce que ça a pas frappé trop fort ? Heureusement, il semblerait que c'était plutôt dû à la chaleur et à la fatigue. Le lendemain, tout allait beaucoup mieux. Ne faites surtout pas ça, les amis. Vous avez vu, j'étais pourtant très prudent, j'avançais à tâtons, parfois je regardais un peu sous le bandeau, mais pour X raisons, j'ai complètement oublié ce trou. Niveau dégâts matériels, la caméra a juste quelques éraflures, c'est la lampe Nightshot qui a tout pris dans la tronche et qui aujourd'hui ne fonctionne plus. Elle a continué de fonctionner quelques minutes, puis plus rien, et aujourd'hui je n'arrive plus à la rallumer. Voilà, bon, j'en rachèterai une autre, ça fait partie du jeu. Et si ça a pu permettre de sauver ma caméra, c'est un moindre problème. Je pense que, vu que je suis jamais très bien dans ce couloir, mon cerveau il a fait un raccourci en mode on me veut du mal et on... on va me faire tomber dans les abysses. Non, là c'est juste moi qui étais con et puis c'est tout, voilà, on va pas non plus trop extrapoler, trop... Mais sur le coup, j'ai eu cette pensée, et j'ai eu envie de vous la partager. C'était mon ressenti du moment, et là maintenant c'est un ressenti un petit peu plus à froid. Alors je n'ai détecté aucun courant d'air avec cet objet qui est resté toute la fin d'enquête dans le couloir. Donc c'est plutôt hermétique. Au courant d'air, c'est bon à savoir. C'était une enquête sans capteur EMF cette fois-ci. Vous avez vu, ça change, c'est bien de temps en temps de lâcher un petit peu ce capteur. J'avais prévu d'autres choses, j'ai peut-être fait la moitié de ce que je voulais faire ce soir-là. Rien que pour ça, moi j'ai très envie, plus tard, pas tout de suite, mais laisser un peu le temps se faire, tenter quelque chose d'un petit peu plus poussé. Et surtout fini. Réussir à finir une enquête, tu vois, c'est juste ça, s'il vous plaît.
J'ai eu l'impression que j'ai pas trop le droit cet été en tout cas. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci énormément à Fricage d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je le répète, vous pouvez bénéficier dès ce soir de 10 € en cliquant sur le lien juste en dessous. L'inscription est rapide, c'est gratuit et c'est le genre de partenariat qui aide beaucoup au développement de la chaîne et là en l'occurrence cet été au sauvetage du camion. Je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle aventure paranormale. Ciao les copains. J'ai mon bandeau spécial dodo. J'ai failli faire le somme ultime. Je voulais filmer la salle d'eau. Je sais, je suis pas un homme utile. Pendant que mon capteur parle au vent, j'ai la chico qui pleure du sang. Je maudis le mauvais œil. J'ai esquivé le linceul. Très peu d'attention dans la zone. Mon pas m'attire vers les abîmes. Ici n'y a pas de couche d'ozone. Je tombe, boum et bim. Très peu d'attention dans la zone. Mon pas m'attire vers les abîmes. Ici n'y a pas de couche d'ozone. Je tombe, boum et bim. Boum et bim.